Le Congrès national du Parti communiste chinois a attiré l'attention du monde entier. Selon Sébastien Périmoni, expert de l'Institut Schiller France, la réélection de Xi Jinping à la tête du PCC est une bonne nouvelle pour la stabilité stratégique et la prospérité économique. Xi Jinping lui-même, dans son discours, a bien mentionné que l'humanité était face à un point tournant de son histoire, que nous connaissions des changements comme jamais nous ne les avions connus auparavant. Et donc la stabilité stratégique et le développement économique sont les deux piliers de la stratégie économique chinoise. D'abord une croissance continue à l'intérieur du pays, 800 millions de personnes sorties de l'extrême pauvreté, des percées dans tous les domaines, le spatial, le nucléaire, l'aéronautique, un vrai miracle économique, mais aussi son approche dans le domaine international, c'est-à-dire les différentes initiatives qui ont été lancées par le président Xi Jinping. Donc, bien entendu, l'initiative Une ceinture, une route, et plus récemment encore l'initiative de développement global qui propose justement un partenariat de développement mutuel, une coopération gagnant-gagnant pour tous les pays du monde. On sait que plus de 150 pays participent déjà à l'initiative Une ceinture, une route et que de nombreux autres sont intéressés par l'initiative de défense, de développement global. Donc il est temps de voir cette expression qu'il reprend ce futur partagé, ce destin commun de l'humanité, et de remplacer une bonne fois pour toutes, de changer de paradigme en remplaçant la spéculation par la production, en remplaçant la confrontation par la coopération, en remplaçant la géopolitique des blocs justement par cette politique de développement mutuel à l'échelle internationale. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous ne sommes qu'une humanité, une seule humanité, et que cette humanité ne survivra que justement par ce travail de collaboration, de coopération, de développement mutuel. Et c'est le message qu'a passé le président chinois lors de ce congrès.